Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui on va se mettre décontracté parce qu'on s'en va en Afrique aujourd'hui et on va aller aborder le sujet, est-ce que le dropshipping en Afrique en ce début d'année 2020, c'est possible ou non? Allez, générique. Alors je sais que vous êtes beaucoup à vous demander s'il est possible de faire du dropshipping en Afrique quand on est résident africain et que quand on sait que 80% de la population en Afrique n'a pas accès à une boîte postale, alors est-ce qu'il y a vraiment des intérêts, est-ce qu'il y a un enjeu à se développer en Afrique alors d'aujourd'hui et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs à ne pas faire quand vous allez décider d'ouvrir un shop ou un dropshipping en Afrique. Parce que pour moi, ouvrir un dropshipping en Afrique, c'est quelque chose de plausible aujourd'hui. Je veux dire, je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'ai commencé à faire de l'e-commerce, les sites internet n'existaient pas vraiment beaucoup. En tout cas, tout ce qui était CMS, PrestaShop n'existait pas, Magento n'existait pas, et on devait faire ce qu'on appelait à l'époque du développement en dur, c'est-à-dire du développement personnalisé, et on fonctionnait encore avec des serveurs ASP. Toujours est-il que j'ai bien fait de m'y lancer, c'était un petit peu difficile et technique, mais quand la vague de l'e-commerce est arrivée, j'étais déjà un peu formé et j'avais déjà mes outils pour travailler. Alors dans ce sens-là, moi je vais vous dire oui, il faut se lancer en Afrique, mais il ne faut pas faire n'importe quoi quand on est en Afrique et qu'on veut faire du dropshipping. Tout d'abord, je pense qu'il est primordial de livrer ses clients et pour ça, il faut trouver des solutions de base de livraison. Alors aujourd'hui, on ne va pas aborder vraiment les livraisons en Afrique, mais on va plutôt aborder les systèmes de gestion, ce qu'on appelle les CMS, les Content Management Services. Pour moi, la plus grosse erreur aujourd'hui, si vous vouliez faire du dropshipping en Afrique, ce serait d'utiliser Shopify. Pourquoi Shopify n'est pas adapté au marché africain, en tout cas pas à l'étendue de l'Afrique complète, parce que Shopify est limité en termes de paiement. Parce qu'aujourd'hui, créer une société en Afrique, livrer ses colis, c'est une problématique, mais utiliser un outil de gestion de contenu qui n'a pas suffisamment de système de paiement et qui n'est pas suffisamment souple, parce que vous ne pouvez pas développer de modules d'encaissement aussi facilement que vous pourriez le faire sur WooCommerce ou sur PrestaShop. Parce que je ne vais pas vous envoyer vers Magento ou voilà, tout le monde ne fait pas du Zen Framework et c'est excessivement cher de faire appel à des développeurs sur ce framework. Donc pour moi aujourd'hui, il me semble très intéressant d'ouvrir un site en WooCommerce ou en PrestaShop, et plus particulièrement en PrestaShop. Alors, il existe déjà des modules d'encaissement, parce que pour moi, c'est la question la plus importante. Alors oui, PayPal fonctionne dans beaucoup de pays d'Afrique, et de plus en plus de pays d'Afrique s'ouvrent à PayPal. D'ailleurs, je vous mets la liste dans ma description de tous les pays qui acceptent PayPal aujourd'hui, mais PayPal n'est pas une solution in fine. Je veux dire, c'est pas une solution en soi, puisque vous pouvez avoir des incidents. En plus, si vous faites du dropshipping, vous avez des délais de livraison à rallonge, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour livrer en Afrique en moins de 5 jours ou 10 jours quand vous envoyez de Chine, sauf si vous payez votre DHL ou votre UPS, etc., mais vous ne serez pas rentable. Donc on ne va pas parler de système d'expédition qui ne vous permettra pas d'être rentable. Globalement, aujourd'hui, si vous avez bien regardé l'épisode, ce que vous devez savoir du dropshipping en 2020, et je vous remets l'épisode ici, je vous expliquais que l'UPU, qui est l'organisme mondial qui négocie les frais d'expédition, gère les frais d'expédition pour 190 pays dans le monde. Et qu'aujourd'hui, la Chine a de plus en plus de capacité et de facilité à expédier partout dans le monde. Par exemple, nous avons déjà envoyé au Malawi, on a déjà envoyé à Madagascar, en Algérie, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les pays dans lesquels on envoie à l'heure d'aujourd'hui. Il y a très peu de pays en Afrique où on n'envoie pas, et majoritairement parce que c'est des problèmes politiques qui empêche de pouvoir livrer dans ces pays-là, mais je pense que la liste, vous la connaissez certainement mieux que moi, des pays où il y a des difficultés aujourd'hui pour livrer. Le plus gros problème en Afrique, ça va être d'encaisser l'argent. Alors, pourquoi encore je vais booster WooCommerce ou je vais booster PrestaShop? C'est qu'il s'avère que vous pourrez facilement développer des modules. Donc un épisode que j'avais fait au mois de décembre, et je vous le pose ici, où je vous avais trouvé un système d'encaissement et l'équivalence d'une banque qui acceptait et qui pouvait vous faire des cartes de paiement. Donc je vous invite à prendre une banque où vous pouvez avoir des cartes de paiement pour pouvoir régler vos achats facilement sur AliExpress, puisque c'est à mon avis la plateforme la plus simple aujourd'hui pour commencer quand on livre en Afrique. Donc pour moi,
cette solution d'encaissement qui est Payoneer est la plus adaptée pour avoir un système bancaire le plus simple pour vous. Bien sûr, pour avoir Payoneer, il vous faudra quand même une banque locale chez vous. N'oubliez pas qu'il vous faudra aussi avoir une entreprise. Et pour ça, pour faire une entreprise, ça vous demandera de vous adapter en fonction de la législation de chaque pays. Alors, comme ce que je vous avais expliqué dans mon épisode du mois de décembre, c'est qu'il y a des pays où vous avez des difficultés à sortir un certain nombre de devises à l'année. Donc, je vous avais parlé d'une possibilité de faire une entreprise à l'international pour pouvoir vous ouvrir sur la planète entière. Tout ça, ce sont des problématiques qu'on pourra aborder beaucoup plus en détail sur des prochains épisodes, parce que cet épisode que je commence aujourd'hui, qui va être une série que je vais essayer de proposer une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, qui va être de traiter un petit peu de l'actualité et des sujets concernant l'Afrique en termes de développement d'e-commerce, va m'amener à vous parler aujourd'hui spécialement du Content Management Service. Alors, sur PrestaShop, vous pourrez synchroniser aussi facilement les produits que vous pouvez le faire avec Shopify. Il existe des modules qui vous permettront de pouvoir importer vos produits facilement dans votre boutique. Vous trouverez aussi les mêmes solutions pour WooCommerce. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez de plus en plus de pays qui acceptent ce qu'on appelle les micro-paiements, à savoir où vous payez par téléphone mobile. Donc moi je vous invite à majoritairement utiliser des CMS qui vous permettent de pouvoir accepter les inscriptions de clients avec des numéros de téléphone portable. Donc tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, soit les modules existent, soit les modules n'existent pas. Je sais que l'Afrique a une énorme force vive et un énorme potentiel de développement, puisque c'est quand même aujourd'hui le continent qui a la population la plus jeune au monde, avec une vision économique d'ici la fin du XXIe siècle et une explosion économique, du moins une évolution du marché économique, on va pas dire démentielle, pour pas sortir du type de discussion classique, pour rester droit dans ce que j'ai à dire, mais qui va avoir une évolution économique assez probante. Pour moi, je vais classer de 3 façons la manière dont on peut encaisser l'argent en Afrique. Premièrement, je pense aux micro-paiements par téléphone portable, donc développement d'une application ou développement d'un add-on. Deuxièmement, il en existe déjà les paiements en crypto-monnaie. Pour moi, aujourd'hui, le continent africain, c'est vraiment le continent qui doit s'intéresser le plus à l'évolution de la blockchain et à l'évolution de la crypto-monnaie. Parce que beaucoup de gens en Afrique, surtout au moment où ils naissent, pour des gens qui ont un certain âge, pas très très vieux non plus, mais pour des gens, et c'est encore visible dans beaucoup de pays en Afrique, ne sont pas déclarés sur un fichier municipal ou dans un fichier national, et lorsqu'ils ont besoin un jour de pouvoir faire une carte d'identité ou de pouvoir avoir un compte bancaire, ils ne peuvent pas justifier leur identité. Donc il existe de plus en plus de projets blockchain qui va permettre en fait de pouvoir synchroniser des maternités avec un fichier de gestion de données qui permettra de pouvoir identifier les nouveau-nés. Donc ça déjà pour moi c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui m'amène à penser que l'Afrique est vraiment le continent qui doit le plus se pencher sur l'évolution de la blockchain et donc des crypto-monnaies. Parce que la crypto-monnaie c'est quand même un moyen de payer et un moyen d'encaisser de l'argent. Il existe toutes sortes d'applications et je pense notamment à l'application mobile qui s'appelle MCO et qui vous donne une carte de retrait pour pouvoir retirer de l'argent à la banque. Et en fait le principe c'est que vous encaissez des crypto-monnaies, vous les transférez en MCO et vous pouvez les retirer au cours du marché puisque ça se transforme en Bitcoin et vous pouvez les retirer dans les distributeurs automatiques comme une banque classique. Alors, premièrement, vérifier les pays où les micro-paiements sont disponibles via mobile. Deuxièmement, mettre en place un système d'encaissement avec crypto-monnaie. Et troisièmement, développer des applications ou développer des add-ons ou des modules qui vous permettront de pouvoir synchroniser des systèmes bancaires avec votre plateforme marchande. Alors, il en existe au Nigeria, il en existe en Côte d'Ivoire, il en existe au Cameroun, il en existe en Afrique du Sud, il en existe au Maroc, il en existe en Tunisie, etc. Alors, vous allez vous dire pourquoi il nous parle de l'Afrique. Et là, ça va être un petit peu la minute où je vais parler de moi. Mais il faut savoir que j'ai commencé par voyager dans le monde quand j'ai commencé à voyager, il y a à peu près plus de 25 ans, oui, il y a 25 ans maintenant. J'ai commencé par voyager en Afrique. C'était en 1993, je sais que le temps passe vite. Et depuis, j'ai fait plus d'une dizaine de pays d'Afrique, notamment toute la partie Afrique du Nord, Égypte, Libye, Tunisie. Alors, j'ai pas été en Algérie parce qu'il faut des visas et que c'est un peu particulier pour les obtenir. J'ai failli aller en Algérie, mais finalement, ça s'est pas fait. J'ai été au Maroc, j'ai été en Mauritanie, j'ai été au Mali, j'ai été au Burkina Faso, j'ai été au Sénégal, j'ai été en Gambie, j'étais en Guinée-Bissau, j'étais en Guinée-Conakry, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais au Niger. Bon, voilà, donc j'ai fait plus d'une dizaine de pays d'Afrique et ça de 1993 à globalement 2006.
puisqu'après j'ai été, on va dire par raison professionnelle, muté sur la région asiatique. Donc je connais un petit peu le tissu économique. Alors vous allez me dire c'était il y a 10 ans, c'était il y a 15 ans, le temps passe vite. En attendant, bon, j'ai vu quand même l'Afrique évoluer et je vois à peu près aujourd'hui vers quel cheminement se dirige l'Afrique. Et pour moi, c'est un formidable continent qui a un potentiel extraordinaire. Donc vous êtes des jeunes entrepreneurs en Afrique, vous avez besoin de créer des sociétés, vous avez besoin d'avoir des papiers, parce que je le vois suite à l'épisode que j'ai fait sur le montage des entreprises à l'étranger. Vous avez été extrêmement nombreux à me contacter pour faire des sociétés en Angleterre et cela s'est avéré extrêmement difficile parce que vous n'arriviez pas à avoir de justificatif d'adresse, vous n'arriviez pas à avoir des papiers d'identité valables et du coup ça vous amène à être dans la difficulté à créer votre entreprise internationale. Donc il va falloir faire en sorte que vous arriviez à vous rapprocher des institutions locales des pays qui vous concernent, je pense au Sénégal ou je pense au Maroc ou je pense à l'Algérie ou en Tunisie ou même d'autres pays d'Afrique si j'en oublie. Mais pensez à vous rapprocher pour monter aussi des structures entrepreneuriales. N'évoluez pas dans l'e-commerce sans structure entrepreneuriale, sinon vous allez vous retrouver face à un mur qui sera soit votre système de paiement va vous bloquer, soit vous aurez des problèmes gouvernementaux, soit vous aurez des produits bloqués en poste. Troisièmement, pour finir cette vidéo, parce que je veux pas que ça vous prenne trop de temps et puis vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos sur l'Afrique avec beaucoup plus de sources et d'informations. Quand bien même, je suis encore extrêmement ouvert à venir voyager en Afrique et à organiser des meet-up ou à organiser des rencontres pour vous présenter un petit peu comment fonctionne l'e-commerce aujourd'hui et comment on pourrait développer ce magnifique marché qui s'ouvre à vous en Afrique aujourd'hui, c'est que vous ne devez absolument pas perdre de vue que vous devez livrer vos colis. Donc il existe, je pense, plein de modèles aujourd'hui qui fonctionnent. Je pense en France, on a l'équivalence des relais colis. Là encore, faites des startups, développez ce que certains appellent l'ubérisation, des gens qui vont livrer directement chez les gens, des systèmes un petit peu comme les mondial relais, des gens qui font chez les coiffeurs, chez les couturiers, etc. pour pouvoir déposer les colis et que les colis puissent être récupérés et notamment développer absolument le contre-remboursement. Je vais prendre mon exemple à moi. Je commande beaucoup parce que quand je suis dans ma villa secondaire à Bornéo, en Indonésie, j'ai besoin de me faire livrer pas mal de produits que je ne trouve pas à Balikpapan, qui est une petite ville qui va être certainement la voisine de la future capitale administrative de l'Indonésie. Et il est très difficile de se faire livrer. Alors j'ai des petits livreurs qui viennent, etc. Mais je paye quand la livraison arrive. Alors certains vont me dire il y a beaucoup de laxisme, les gens vont oublier, etc. etc. N'oubliez pas peut-être de faire déposer des cautions ou essayer de mettre en place de plus en plus d'applications qui fonctionnent. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, de plus en plus de gens ont des téléphones portables. Alors tout le monde n'a pas encore de système Android ou de système d'iOS, mais de plus en plus de gens vont dans ces secteurs de marché. Donc je vous invite par exemple à développer des niches. Une niche, à mon avis, qui est porteuse, qui est le téléphone reconditionné et qui devrait se vendre magnifiquement bien en Afrique. Et c'est un moyen, pourquoi pas, à la fois de développer des applications. Donc, je vous le dis, alors je ne sais pas si cet épisode était un petit peu décousu, mais je vous le dis, amis start-upers en Afrique, amis développeurs, amis entrepreneurs, vous qui voulez vous enrichir, vous qui voulez pouvoir payer votre vie familiale, développez-vous, il existe des plateformes de développement, il existe beaucoup de développeurs aussi en Afrique, profitez et développez absolument de nouvelles fonctionnalités, inspirez-vous de ce qui est déjà fait et développez-le pour le marché local. C'est-à-dire que chaque pays devra développer ses propres applications puisque la législation en Afrique n'étant pas la même que la législation européenne ou que la législation aux États-Unis ou dans d'autres continents du monde, c'est qu'il va falloir développer des applications qui fonctionnent par rapport à certains types de pays où vous êtes. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode n'a pas été trop technique à comprendre. N'hésitez pas surtout à me laisser toutes vos questions dans la partie questionnaire ou la partie commentaire de YouTube. Likez cette vidéo, partagez-la avec un maximum de monde. Abonnez-vous. Demandez aux gens ce qu'ils en pensent de cette vidéo. Demandez-leur de la commenter. Et je vous dis certainement à la semaine prochaine. Je pense que ce sont des séries que je vais faire le vendredi notamment. Donc je vous dis certainement à vendredi prochain. Et pour vous qui regardez cette vidéo en décalé, je vous souhaite une bonne journée. Allez, merci, à bientôt.